appartient à tes héritiers. Quand tu tombes aujourd'hui, ta voiture appartient à tes héritiers. Quand tu tombes aujourd'hui, ton magasin appartient à tes héritiers. Mais dis en vérité, ma lukum ma kaddama. Il dit votre fortune, c'est ce que vous avez avancé. C'est ce que tu as donné à Dieu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Allah dit, il dit tout ce qu'on va dépenser en bien, tout ce qu'on va enlever, on va donner à Allah. Il dit au jour de la résurrection, Allah va nous donner. Man kana lillahi kana lahu. Voilà pourquoi la Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit man bana masjidan lillah. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Ou comme qala Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. La Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque d'entre nous construit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah même se charge aussi de lui construire un demeure dans le paradis. Donc on peut donner crédit à Dieu, on peut prêter de l'argent à Dieu, on peut prêter maison à Dieu, on peut prêter quelque chose à Dieu. Donc cette maison qui est la mosquée là, en donnant à Dieu, en mettant le nom de Dieu dessus, c'est une manière de dire Dieu, au jour de la résurrection aussi, donne-moi aussi une maison. Au jour de la résurrection, donne-moi une maison. Donc c'est ce que notre bien-aimé Cheikh vient de faire dans ce quartier. Et c'est à féliciter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Manzal Lazi, Yukridullah Qardan Nasara, il dit qui va donner prêt à Allah. Mais où on va trouver Allah pour donner prêt? On te dit de chercher Allah donner prêt. On ne peut pas voir Allah. Mais c'est les actions comme ça qui donnent prêt à Allah. Allah dit, ah, tu as payé le terrain. Je sais combien le terrain coûtait. Mais tu as pris une partie du terrain et tu as donné ça aux musulmans. Tu as pris une partie du terrain, tu as construit l'école. Tu as dit, ils n'ont qu'à enseigner le Coran. Ils n'ont qu'à enseigner les gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans Surah At-Tawbah, il dit, Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ah, il dit la construction d'une mosquée là. Construire une mosquée, ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Il dit, si vous voyez les personnes qui construisent une mosquée, des personnes qui prennent leur terrain, lui n'a pas construit, mais il a donné son terrain, il dit, il donne aux musulmans, construire une mosquée. Il dit, personne ne peut faire ça, man amana billah, sauf celui qui a la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans la crainte d'Allah qu'on le fait. C'est dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on peut bâtir ces genres de choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça ne soit pas le premier et que ça ne soit pas le dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, Inch'Allah, que l'argent, là où il a mis la main pour construire cette mosquée, qu'Allah multiplie ça au centime. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, Masalul lezina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, que masalil habbati anbata sab'a sanabil fi kullu sumbulatin atu habba. Il dit l'exemple de celui qui enlève son argent, celui qui enlève 5 francs pour mettre sur le chantier d'Allah. Que ça soit tu as construit, ou bien tu as vu une mosquée en construction, et puis tu as enlevé quelque chose, tu as mis, il y a une caisse souvent on met, on dit caisse pour construire la mosquée. Et toi tu as vu la mosquée en construction. Allah dit si tu as enlevé 5 francs et que tu as mis dedans, Allah dit lui multiplie ces 5 francs là en 700. Parce qu'il dit c'est comme un grain, il dit c'est comme un épi où il y a 100 grains. C'est-à-dire il y a 7 épis, et ici chaque épi, il y a 100 grains. Donc ça là, quand on prend 100, 107, ça fait 700. Donc quand on donne 5 francs, on a 700. Quand on donne 10 francs, maintenant on a combien? Voilà pourquoi au jour de la saison, le nom du jour de la saison, on appelle le jour du regret. Tout le monde va regretter. Celui qui a donné, il va regretter. Celui aussi qui n'a pas donné, va regretter. Face à là que nous serons parmi ceux qui ont